Salut à tous les collègues. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui? Alors, vous savez que sur Momo, j'ai des sièges en cuir avec cette chaleur, le cuir, tu vois, ça chauffe quoi. Ça chauffe, tu transpires et bon, pour le cuir proprement dit aussi, c'est pas terrible parce que bon, la transpiration, ça reste de l'acidité. Et donc c'est pas top. Alors j'ai regardé pour trouver des housses, en fait c'était vraiment pas évident parce que les sièges, tu vois, avec la forme qu'ils ont, voilà, il n'y a pas d'appui-tête, il n'y a rien et donc c'est vraiment pas évident à trouver. J'ai trouvé des dessus en fait de sièges. Donc tu as deux couleurs, hein, tu as beige ou noir. Alors je les ai trouvés bien parce que au niveau de la couleur, tu vois, ça jure pas sur Momo. C'est la même couleur que les sièges. Tu vois, logiquement, donc ça va comme ça. Bon là il est mal placé, mais on s'en fout. Et là tu as deux élastiques qui font le tour de l'appui-tête. Bon là ça va pas si tu veux. Tu vois, ça va pas. L'appui-tête est beaucoup trop gros. Ça fait un peu comme un siège baquet, quoi. Il n'y a pas d'appui-tête indépendant. Donc ce que je vais faire, je vais couper en fait les sangles et je vais venir les coudre ici dans l'arrondi de chaque côté. Comme ça, tu vois, il va se présenter tac, comme ça. Et là au moins ça va être nickel. Tu vois, on n'aura plus les oreilles de Mickey. On va se faire un petit atelier couture. Alors pour ça, moi j'ai un truc qui est pas mal. Je sais pas si vous connaissez le Speedy Stitcher. Donc en fait c'est une petite machine à coudre en manuel. Et c'est super pratique, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne, tu vas voir, c'est top. Donc il y a un fil spécifique, hein, c'est un fil de cire. Mais avec ça, je veux dire, si tu as une sangle à coudre, je sais pas, faire une réparation quelque part, sur un siège, j'en sais rien moi. Voilà, c'est très pratique. Au niveau du prix, je sais plus. C'est quoi? Je vais te l'afficher par là. Voilà, je vais te l'afficher par là et je vais te mettre le lien dans la description. Moi j'avais ça en fait pour le bateau, et le fil est extrêmement costaud. C'est pratique et ça prend pas de place. Ils sont pas mal ces housses, hein. C'est bien branlé, c'est pas donné. Ah, pareil, je sais plus le prix. Aujourd'hui je suis à la rue, je sais plus le prix de rien. Je vais te mettre le prix par là, hein. Voilà. Et puis le lien en bas dans la description, si jamais t'es intéressé, au moins comme ça, tu sais quoi acheter. Et après tu vois, tu as ça pour venir t'accrocher sous le siège. Le Speedy Stitcher, je te montre vite fait comment ça marche. Là-dedans, tu as les aiguilles. Tu as deux aiguilles différentes. Tu as une aiguille droite, une aiguille coudée. Donc en fait, il y a une gorge dans l'aiguille, une petite gorge dans laquelle tu mets le fil pour le faire passer. Et là-dedans, en fait, tu as une petite canette. On appelle ça une canette. Hein. Commence pas à partir en live avec les binous. Voilà, donc là, tu as une petite canette que tu charges avec ton fil et puis voilà. Là, à partir de maintenant, c'est irréversible. Couper bien à ras. Donc pour ça, tu vois, je tire un peu sur l'élastique pour bien couper à ras. Bon, alors là, il faut que je le mette bien ici. Je vais le laisser un peu dépasser. De toute façon, je gagne en distance, donc ça va. Voilà. Et à partir de là, on perce depuis le début de où on veut aller. Hop. Ouais, bon, on est pas mal à l'endroit où est-ce qu'on est. Là après tu retires. En fait l'idée c'est de faire passer ton fil. Donc là ici on va ressortir. Hop, et on va repiquer à côté. Voilà. Tu vois là tu retires, donc ça fait une boucle et tu passes ton fil dedans. En fait on va faire ça tout le long. Voilà. On va retirer. Hop. Et à partir de là on peut serrer. Une fois que tu as pris le coup, ça va vite. Hein. Bon, moi, ça fait quand même quelques temps que je m'en suis pas servi. Voilà. Là, on serre bien. Ouais, c'est bien. Mission accomplie. Hein. Donc, je vais vous montrer un peu comment je l'ai fixé. Au dos, forcément, on a ça. Hein. Là, bon, ça va, il n'y a pas... Tu vois, c'est pas super tendu. Hein. Donc, c'est nickel. Et tu vois, du coup, là, on vient de tirer bien sur les côtés. Tu vois, on va pas tirer en haut. Donc c'est génial. Écoute, je suis super content. Je suis super content parce que je trouve que c'est quand même bien raccord en fait avec le siège. Tu vois, c'est vraiment pas mal. Alors là après derrière ici, donc tu as deux élastiques qui vont derrière et qui sont ensuite prises par des petits disques comme ça. Comme ça, moi l'élastique reste derrière. Ici en dessous, pareil, il y a une élastique qui est prise là-bas hein, sur un support au fond. Voilà, c'est top. Et là, si tu veux, tu vois, ça fait même, t'as même deux petites poches ici.
Elles sont pas mal, hein. Elles sont pas mal. Bah, si tu regardes avec le siège à côté qui est d'origine, bien évidemment, il est plus joli. Mais voilà, en termes de protection, tu vois, ça laisse un truc quand même super sympa. Nickel. Allez, je m'attaque au deuxième. Et ben voilà, c'est installé. Nickel, hein, les houssins. Tiens, regarde, je remontre. Voilà, donc celle-là, c'était celle de tout à l'heure. Et là, donc, je viens de faire la deuxième. Voilà, c'est impeccable. Je suis bien content. Alors, ce que je voulais te montrer aussi, on m'a demandé de montrer, donc je montre. C'est ça. Alors la moustiquaire, alors on a plusieurs problèmes en fait. On a plusieurs problèmes sur Momo, c'est que bah, déjà ici on a la serrure. Après on a le décroché ici de l'escalier en bas, tu vois. Après on a ici en bas la petite gaine électrique. Donc pour mettre si tu veux une moustiquaire adaptée au véhicule, c'est quasi impossible sur celui-là. Voilà, donc j'en ai fabriqué une moi. Bon, ça n'a pas été facile, hein. C'est un truc après que j'ai acheté chez Maxi Bazar, dans un bazar quoi. Voilà, j'ai payé ça 10 balles. Donc tu vois en fait tu as deux largeurs comme ça. Donc, moi j'en ai gardé une grande et une petite. Je te montre un peu là-haut comment je l'ai fixé. Tu vois là ici j'ai mis une petite baguette en bois bien propre. Ça c'est le scratch lorsque j'enroule la moustiquaire, et après bon bah tout autour j'ai fixé comme ça, tu vois, avec des scratchs là, et ici pareil, hein, sur le côté là tout le long il y a des scratchs. Alors j'ai pas voulu en fait faire de trucs définitifs si tu veux avec des baguettes en bois et tout, pour la simple et bonne raison c'est que je connais pas la durée de vie de ce truc là, et est-ce que le prochain système sera pareil, je sais pas. Donc pour l'instant voilà, j'ai fait ça un peu comme ça en mode bricolage pour l'été, parce que je suis pas sûr de conserver ce système là définitivement. Faut que je voie un peu à l'usage ce que ça donne. Alors tu vois, il y a un truc qui est cool, c'est que ben, quand tu sors, ben, tu as juste à pousser, tout se dégrafe, bon sauf en haut évidemment. Bon ben là pour passer du coup c'est un petit peu étroit, mais après ben, quand tu relâches, tu vois, il y a tout qui se... c'est aimanté en fait. Donc c'est pas mal, le système est pas mal, tu vois, hop tu lâches. Il y a tout qui s'aimante et ça se referme. Tu vois, ça s'est bien fermé jusqu'en bas, hein. Nickel. Bon bah ici j'ai dû faire un truc un peu à la wall again parce que ben, malheureusement avec la serrure je suis marron quoi, je peux rien faire. Donc voilà, la petite moustiquaire. Ah, il fait chaud. Je sais pas chez vous, mais alors nous en ce moment. D'ailleurs tu vois j'ai le petit ventilo là il tourne. Je l'ai mis à vitesse 2. Franchement, ça fait du bien. Alors, je te fais un petit retour. Il marche super bien, ce petit ventilo. Vraiment très bien. Bon. Eh ben, les copains, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Le gros bisou. Pense à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt. À plus, les amis. Tchou!